Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Vincent, mon partenaire ça sera... Michael, Bonjour Mickaël. bonjour Vincent. Aujourd'hui on va jouer avec les justes chiffres du cinéma, c'est parti générique. Donc aujourd'hui c'est le 10e épisode de la boîte à jeux, le premier de notre nouvelle année. Petit changement au niveau du décor. Ça va bien Mickaël? Bah ça va pour cette va nouvelle année. Ouais, je suis ravi de t'accueillir en tout cas. Bah merci beaucoup. Moi je t'en prie, c'est un plaisir. De toute façon sinon je t'ai invité, fallait pas venir au pire des cas. Mais j'ai écouté, mais tu m'as dit qu'il y avait de la bière. Ouais, bon, il y a toujours de la bière ici, c'est l'avantage. Donc aujourd'hui on va parler cinéma, je sais que tu aimes le Avec cinéma, plaisir. que ça te parle bien. Tu regardes beaucoup le cinéma, enfin tu t'y intéresses énormément. Énormément, ouais. Énormément, ouais. Quels J'adore sont, ça. quels sont tes types de films favoris? Science-fiction, fantastique, comédie romantique, non c'est pas vrai. Ça pourrait, tu me diras. Je suis sûr qu'il y a de très bonnes comédies Non mais romantiques. il y a des films de science-fiction, romantique et tout. C'est ça, ils exact. adaptent ça, c'est très bien. Il y a de très bonnes comédies romantiques, mais bon, Mais en après, général, ouais, SF fantastique. voilà, plutôt des films récents, un peu plus anciens, un peu de tout, enfin il n'y a pas un de... peu tout. Enfin sur les vieux films, c'est plus la grande bouffe, les vieux films un peu subversifs. D'accord. Ça c'était bien. Un peu les Midnight Movie, un petit peu dans l'idée, ouais. Ouais, c'est. Un peu, Je regarde pas trop les vieux films. Après, j'ai été bercé, bon, Oui, un peu forcément. plus jeune que moi, mais j'ai été Ouais. bercé sur tout ce qui était films des années 90, les Forcément. Stallone, les Schwarzenegger, Forcément, voilà, tout ça, c'est forcément les la gros Section bras qui Hero, savent tout rigoler. ça. Ouais. Voilà, exactement. Bah, ok, honnêtement, on va pas vraiment parler de ces films-là. On va en aborder plus ou moins. Je te reposerai quelques questions sur ton ambiance, sur ton univers au niveau du cinéma, mais bon. Techniquement, là, on va parler juste des chiffres du cinéma, des justes chiffres du cinéma. Cette émission se joue un peu comme le juste prix. Je vais te poser au total 8 questions sur différents types de chiffres que l'on rencontre au cinéma. Tu peux accumuler au total 10 points, mais je ne t'en demanderai que 7 pour prétendre à la victoire et repartir avec ce cadeau. Aujourd'hui, le cadeau, c'est une magnifique voiture 5 portes de couleur verte avec des sièges, un volant et un moteur qui permet à la voiture d'avancer dans la direction de votre choix. Du budget, hein, cette année. Ah, c'est. Ah, ça rigole part pas. fort là. Bon, t'es prêt? C'est bon les règles pour toi? C'est tout bon? C'est bon, on y va. Bon bah ok, premier round, c'est parti. Donc pour cette première manche, tu auras tout simplement 3 questions avec 2 propositions de réponse. Chaque bonne réponse te rapporte un point. On est parti. Pour 1 dollar investi en 2016, combien a rapporté Johnny Depp? 2,80 $ ou 3,30 $? Est-ce que tu comprends la question Je comprends la Voilà. question. J'avais peur quand je l'ai écrit que ça ne soit pas tout à fait clair. Bon, ça l'est, je suis rassuré. Et Johnny Depp n'étant plus ce qu'il était, je partirais sur 2,80 $. Année de merde hein, pour Johnny Depp cette année. Hein. Malheureusement. Année de merde. Pour la 2e année consécutive, il fut l'acteur le moins rentable d'Hollywood. Déjà, ça démarre bien. Mhm. En effet, pour chaque dollar investi, il n'a rapporté que 2,80 $. C'est une bonne réponse. Liam Neeson. Voilà, on n'a pas entendu. Des cachets toujours plus élevés, des films qui ne marchent plus et une image relativement merdique cette année, violence conjugale, tout ça, lui ont permis d'obtenir ce triste record. Il est suivi par Will Smith qui n'a rapporté que 5 $ et Channing Tatum qui n'a rapporté que 6 $ par dollar investi. Ce qui est quand même pas mal en C'est soi. correct, Ce c'est qui est correct. déjà très bien. Honnêtement, Will Smith, bof. Hein. Je suis plus trop. Bah, moi, je veux juste faire une remarque qui est tout à fait personnelle, hein, totalement subjective. Suicide Squad, un film de méchant avec comme héros Will Smith qui aime ses enfants, ouais, bof, pas trop quoi. Ah, j'ai vu ce film. Ah, Voilà. je l'ai vu ce film. Ouais. Tu parles de- Ah, je sais plus le nom de cette bouse, mais. Suicide Squad. Ah, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Suicide Squad. Non, mais d'accord. ouais, bof, non merci quoi. Je l'ai attendu, hein, je l'ai attendu pendant très longtemps ce film. J'ai entendu ça, je fais non, on va oublier. Ouais, non, c'est- Un point, bien joué. On a l'objectif à 7 pour la fameuse voiture. Parmi ces deux films, lequel a fait le plus d'entrées en France? Est-ce qu'il s'agit de Rien à déclarer ou Star Wars 1, La menace fantôme? Quel quel film a fait le plus d'entrées en France parmi ces deux-là? Au moment de leur sortie, bien Quand même, évidemment. Star Wars. Mais
Rien à déclarer, ça ferait chier quand même. Mais si tu poses la question, c'est qu'il y a Il y a un piège, mais je peux être relativement salaud hein, sur les questions. Hein. Je peux très bien t'induire en erreur. Hein. Mais je vais quand même prendre Star Wars, parce que pour y avoir été au cinéma, c'était blindé de monde. Voilà, Star Wars, la menace fantôme, qui a quelques années. Hein. Rien à déclarer, je pense que tu vois de quoi, qu'est-ce que c'est comme film. 2001, non Menace fantôme 99. 99. Voilà. Bon, après, on compte, hein, on s'en fout de l'année au final. C'est par rapport à la période où c'est sorti, à l'entrée, le temps de rentrer en salle. Et pour Star Wars, la menace fantôme, on parle pas de la ressortie qu'il y a eu en HD il y a quelques années. Non, je sais même pas. Voilà, donc effectivement. On reste sur Star Wars ? On reste sur Star Wars. D'accord. Donc Rien à déclarer est un film français. Pas franco-belge, ça Franco-belge. Ah non, c'est pas le truc qui est fait avec Paul Vord. Si, mais justement, ça se passe en France et en Belgique. Après, est-ce que c'est franco-belge la réalisation. Peut-être, voilà, pour ça, Danny Boone, quoi. Donc sorti en 2011, réalisé par Danny Boone et avec Danny Boone, tandis que Star Wars 1, La menace fantôme, a été réalisé par George Lucas et est sorti en 1999. George Lucas, effectivement. Un des seuls réalisés par George Lucas. Hein. Voilà, sur les 7 qu'il y a, il y en a... 2, je crois. Moi j'étais parti sur 4 dans ma tête. Je peux me gourer, mais je crois que réalisé exclusivement par George Lucas, je crois qu'il n'y en a que 2. L'un est une comédie poète-poète, tandis que l'autre est le premier film d'une nouvelle trilogie d'une saga culte, dont le précédent opus était sorti 15 ans plus tôt. Rien à déclarer a attiré 8 150 825 entrées. Dieu. C'est beaucoup trop pour ce que c'est, je suis d'accord avec toi. Star Wars. Et La menace fantôme a attiré beaucoup d'entrées. 7 924 857, ce qui est presque ça, Et moins. mais ce qui est moins. Ce qui est abusé quand même, hein, d'un côté. Ah oui, bon, pourquoi pas. Surtout que je crois que Rien à déclarer, c'est Bienvenue chez les Ch'tis en Belgique, je crois, c'est juste ça. Ouais. Donc super, quoi. Bon bah, 1 point, on continue. Attends, juste pour faire crier tous les gens qui regardent YouTube, j'aime bien La menace fantôme. Bah, salaud. J'ai pas vu Star Wars 7, ni Rogue One d'ailleurs. J'ai vu le 7. Ouais. Mais je me le suis spoilé il y a pas longtemps, le 7, donc bon bah tant pis pour moi. Nouvelle question. Le film le moins rentable du cinéma a réalisé plus ou moins de 500 $ de recettes ? Bah, moins rentable, il est moins de 500 $ de recettes. Je pense qu'il est en perte. Bah, les recettes, c'est le nombre d'entrées vendues, en fait, tout simplement. Alors, un film peut avoir fait 500 millions de dollars de recettes, oui, mais être à perte si ça fait 200 millions d'euros de budget, par exemple. Enfin, je sais plus ce que je viens de dire comme chiffre. Bon, vous avez quoi vous avez compris. Pas grave, les chiffres sont là. Les chiffres, les lettres, tout ça, voilà. 500 $ en entrée, ouais. C'est-à-dire que ça fait 50 entrées. Voilà, 50, 60 entrées. Pas moins plus. de 50 entrées. Oui, c'est possible, oui, moins de 50 entrées, c'est possible, je pense. Donc on dirait moins de 500 $. Je dirais moins de 500 $. On valide. Sache que ce film s'appelle Zizix Road. Pas de blague, hein, s'il te plaît. Il met en scène alors Katherine Heigl, qui a joué entre autres dans Grey's Anatomy, et Tom Sizemore, qu'on a quand même vu dans Pearl Harbor. C'est quand même pas mal. Ça me dit rien quand même. Oui, voilà, c'est un peu des seconds couteaux, mais quand même, qui ont quand même un minimum. Hein. C'est pas truc muche qui tourne dans un film à l'arrache, quoi. Il a coûté 2 millions de $. Il n'a été projeté que pendant 6 jours et dans une seule salle aux États-Unis. Je me marre d'avance. Et ses recettes sont de 30 $. Ça va sans dire 3 personnes. Voilà, grosso modo 5 personnes peut-être. Il a invité sa famille. Voilà, grosso modo, on va dire que ça n'a jamais été rentable. Hein. Bien évidemment, ça va de soi. Hein. Bon bah au moins ce film aura eu l'avantage de t'avoir apporté un deuxième point. Tu as 2 points, il t'en faut 7, on se rapproche de l'objectif. On continue, donc désormais on passe au deuxième round. Alors le deuxième round c'est tout simplement la même chose que le premier, sauf qu'on passe de 3 à 2 questions et de 2 à 3 propositions de réponse. À chaque fois ça sera 1 point par bonne réponse, comme d'habitude. En millions de dollars, combien a rapporté le projet Blair Witch ? Est-ce que c'est 248, 258 ou 268 millions de dollars ? Ah, dur. Dur. C'est pas évident, hein. C'est loin d'être évident. À 10 millions près. C'est... Tu m'as dit 248, 258 ou 268 ? C'est exactement ça.
Bon, on va prendre au milieu de toute façon, hein, sur la fourchette, 258 millions. 258, d'accord. Donc on valide? On reste valide. là-dessus. Avec un budget évalué entre 50 000 et 75 000 $, filmé à l'arrache dans une forêt avec d'illustres inconnus, ce film a rapporté pas moins de 248 300 000 $ à ses producteurs. En gros, ça a fait leur fortune. Ah bah oui. Voilà. Ça a d'ailleurs lancé une petite mode de films soi-disant d'horreur, Paranormal enfin, Activity. d'horreur soi-disant amateur. Paranormal Activity qui est extrêmement rentable. Hein, 15 000 $, c'est 15 000 $ de budget, je crois que c'est ça, et puis des recettes, on n'est pas loin, je crois Ouais. quelque chose comme ça. Mais aucun d'entre eux quasiment n'a eu le succès de Projet Blair Witch. Même pas le remake qui est sorti. Il y a un remake qui est Oui, sorti j'ai en vu, 2016. Hein. Enfin, je l'ai pas vu, mais. Oui, voilà, personne ne l'a vu. Voilà. On continue. Dans combien de films a joué Jim Carrey? 39, 41 ou 44? Alors, les chiffres sont durs. Les chiffres sont durs. Mais c'est vrai que là, on met plus en mode en avant les informations. C'est un peu tendancieux, je le confirme. 41 ou 44. Ça fait quand même pas mal. Ça Hein. fait quand même beaucoup. C'est une carrière qui démarre il y a une trentaine d'années maintenant. Oui, surtout que j'ai regardé de lui il n'y a pas si longtemps que ça, un one-man show qu'il a fait, parce qu'il vient du Canada. Ouais, Donc il effectivement. a fait un one-man show juste avant qui était franchement très drôle. Mais c'est là où tu vois que c'est grimace, Ça- c'est là depuis le début. C'est ça, voilà. De C'est toute Jim façon, Carrey quoi. Jim Carrey, dans la plupart de ses films, hein, tout ce qui est Yes Man, Ace Ventura, fait du Jim Carrey, forcément. Il y a pas mal de films où il est à contre-emploi, mais Truman grosso modo, Show, voilà. Il y en a un autre on va parler dans la suite des réponses, mais bon, voilà. Le nombre 23. Par exemple, mais c'est pas celui-là, mais bon, voilà. Alors on va partir sur 41. 41, d'accord, on valide. Qu'il soit crédité ou non, qu'il tienne le premier rôle ou ne soit que figurant, l'excellent, parce qu'il faut quand même être honnête, Jim Carrey a joué au cinéma dans pas moins de 41 films. Bonne réponse, 3 points. Merci Jim. Merci à lui, qu'on embrasse s'il nous regarde, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Depuis The Sex and Violence Family Hour en 1983 jusqu'à... désolé pour mon anglais, True Crimes, Truecrimes, True Crimes, oui. voilà. En 2016, en passant notamment par Man on the Moon en 1999, qui est un chef-d'œuvre, qui est l'un de mes films préférés. Je ne l'ai pas vu. je vais faire la petite parenthèse, ça raconte l'histoire d'un humoriste américain. J'ai toujours son nom en tête, bizarrement là je ne l'ai plus. C'est un humoriste américain qui est décédé dans les années 80 et Jim Carrey ne le joue pas, il l'incarne. En Ok. fait, tout simplement. C'est un acteur décédé dans les... Andy Kaufman, voilà. Je l'ai, le nom de l'humoriste. Ça me dit rien non plus. Qui est décédé dans les années 80. Et un de ses faits d'armes, c'est il est mort, mais on n'est pas sûr s'il est vraiment mort. Parce qu'il avait prédit... Enfin, il voulait faire un film sur une fausse mort, sur les symptômes qu'il a eu quand il est mort. Ouais, donc ça rejoint, enfin On n'est pas la sûr. fiction rejoint la réalité. Voilà, exactement. Hey, si votre curiosité est un peu trop mal placée et que vous avez 2 minutes pour cette interlude, toute l'équipe de la boîte à jeux vous propose de découvrir leurs 3 films préférés. Enfin plutôt mes 3 films préférés, vu que je suis tout seul. En numéro 3, ce sera Interstellar, film réalisé par Christopher Nolan, avec entre autres Matthew McConaughey et sorti en 2014. À mes yeux, tout simplement un chef-d'œuvre de science-fiction, une musique qui te prend aux tripes, une histoire à la fois accessible et complexe et des acteurs de grande qualité. Tout ça, et couplé à un visuel à couper le souffle, font que ce film mérite largement la 3ème place de mon classement. Et en plus, il a fait avancer la science sur le concept des trous de verre. Et ça, je suis pas sûr que beaucoup de films peuvent s'en vanter. En 2ème, ce sera Arizona Dream, sorti, comme moi, en 1993, réalisé par Emir Kusturica et avec Johnny Depp ou encore Jerry Lewis. Ce film est à la fois génialement débile et complètement glauque. On passe, comme les personnages, du rire aux larmes d'une scène à l'autre. Une œuvre qui a résonné en moi au moment où il le fallait, je la considère pas loin comme une œuvre d'art. Si je devais retenir une seule phrase de ce film, c'est celle du personnage de Lily Taylor. La vie est magnifique. Et en numéro 1, ce sera, on vient de l'aborder, non, pas Arizona Dream un tout petit peu avant, ça sera Man on the Moon. De Milos Forman, sorti en 1999 et avec Jim putain de Carrey et Danny putain de Vito. Pour remettre dans le contexte, j'adore l'humour absurde et Jim Carrey fait partie de mes acteurs fétiches. Et l'histoire d'Andy Kaufman, comédien qui a su repousser les limites de la réalité et de la fiction, m'a beaucoup touché, et ce avant même d'avoir vu le film. On parle quand même d'un mec qui a voulu être champion du monde de catch féminin, quitte à créer un faux conflit avec un vrai champion. Et aussi et surtout, on parle d'un mec dont on n'est pas certain à 100% qu'il soit vraiment mort. Et quand j'ai su qu'il existait un film sur son histoire, avec un de mes acteurs préférés, qui ne le joue pas, qui l'incarne, ça aurait été un crime de passer à côté de ce film fantastique.
Voilà, n'hésitez pas à me donner votre top 3 en commentaire de cette vidéo. Bon allez, interlude fini, retour au jeu. Et donc, quels sont toi tes films préférés tant qu'on y est? Mes films préférés. Si Oh. tu en as, bien sûr, ou au moins, enfin pas forcément faire un top hiérarchisé, hein, on s'en fout. Hein, Oui, mais, oui, bien sûr. mais au Bon, moins, déjà, je dirais Fight Club, je le mets dedans. Fight Club, forcément, que ça très soit bon film. Pour l'histoire, même si je veux pas faire péter le monde, Oui, mais, oui, la bien sûr. réalisation, tout, il est génialissime ce film. Enfin, si je devais réaliser un film, je voudrais faire ça. Quoi. Tu m'étonnes, Faire ces ça- petits trucs, ça- il ça- est c'est génialissime. un très 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 bon film. Ça, j'adore. C'est pas un de mes films préférés pour simplement raison que j'ai pas eu la même sensibilité. Je l'ai vu il y a 2-3 ans, donc forcément j'avais pas la même sensibilité. C'était déjà des choses qui me semblaient familières. Mais c'est un excellent film quand même. Sinon, dans un tout autre style, je dirais, c'est The Devil Advocate, c'est L'Associé du Diable en français. Société du Diable, d'accord. Donc avec Al Pacino et Keanu Reeves, Ok. Keanu Reeves. qui est génialissime. Ouais. Une phrase culte toutes les 2 minutes. Al Pacino, si. Forcément. Du grand Al Pacino. Ce film est D'accord. génial. Bah, je ne le connaissais pas, je t'avoue. Donc du coup on va pouvoir apprendre à le connaître. Enfin je vais mettre des images puis moi je vais essayer de me renseigner dessus. Tiens, du coup pour la peine. C'est pas un film très drôle. Hein. Enfin film très drôle mais bon. Mais tu Mais, remarqueras très, que dans le lot des 3 films cités il n'y a aucune comédie. Oui, c'est vrai. Man on the Moon est dramatique, comédie dramatique. J'ai entendu Arizona parler, Dream, mais comédie j'ai pas vu. dramatique aussi. Interstellar, c'est pas le film dans lequel on se marre le plus hein, quand même. Mais donc voilà, Ouais. à peu près. D'accord. Il y en aurait. D'accord. J'en ai beaucoup des films. Et bah moi je te propose de continuer parce que l'émission ça fait déjà 4 heures qu'elle a commencé. On va enchaîner sur la nouvelle question tout de suite. Et en plus je me suis trompé parce qu'on arrive directement à la 3e manche. Donc 4 propositions de réponses, 1 point par bonne réponse. Actuellement tu as 3 points. Il m'en faut 7. Il t'en faut 7. On est jouable, on est largement dans la marge. Combien de longs métrages ont été réalisés par Pixar? Est-ce que c'est 15, 17, 19 ou 21? Long métrage. Hein. Long métrage, hein, j'exclus totalement les courts Les métrages. Pixar film, ouais. Voilà. Donc point de départ Toy Story, forcément. Exactement. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier film sorti. Alors j'ai plus le nom en tête, je crois que c'est Le Monde d'Arlo, je suis plus sûr de mémoire. Mais voilà. Donc enfin jusqu'à 2016 tout du moins. Donc tu m'as dit au niveau des chiffres 15, 17, 19 ou 21? 15, 17, 19 ou 21. Ah, ils ont sorti pas mal, mais moins qu'on ne pourrait le penser, je pense. Je vais partir sur 17. Sur 17. Donc on valide 17. On valide. On valide 17, c'est très bien. Donc depuis Toy Story, hein, leur premier long métrage sorti en 1995, Pixar enchaîne les sorties avec en moyenne un film par an. En moyenne. Et au total, on arrive à 17 films. Il y a un trou d'air déjà entre Toy Story et Mille et une pattes de 3 ans. Ouais. Premier en 95, l'autre en 98. Et après, on est grosso modo sur un par an, mais ça tend à se réduire. Hein. Sur les dernières périodes, ça tend un petit peu à se Mais réduire. ils avaient tellement peur de sortir Toy Story 2. Ah, Je sais non. pas si tu as vu un petit peu des reportages sur Pixar, mais ils avaient tellement peur de cette sortie. À la base, ça devait être même un direct tout DVD. À la base, il était prévu pour Ah ouais. sortir Ah. directement en cassette, je crois encore à l'époque. Oui, à C'était l'époque, vraiment en c'était cassette. Ils ne l'ont pas fait, heureusement. C'est un très bon film. Hein. Oh. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était un peu chaotique. Donc effectivement, 4 autres films actuellement sont en projet. Cars 3, le prochain, qui est prévu pour sortir en juin 2017. Et avec forcément tout le merchandising qui va avec. Hein. Forcément, mais Cars. mon rêve secret de travailler chez Pixar en tant qu'animateur 3D. Ah mais bien sûr. Pixar. Parce que tu es animateur 3D un petit peu. Enfin, c'est pas ton métier, c'est un C'est- passe-temps, voilà, mais c'est un très bon passe-temps Ouais, qui c'est pourrait ça. peut-être devenir un métier, pourquoi C'est- pas, on te le c'est- souhaite en tout cas. hein. Merci. Combien y a-t-il de morts dans le film qui en contient le plus? Ah bah oui, alors bien sûr les propositions. Hein. 636, 836, 1036 ou 1236. Donc c'est le record hein, de morts visibles à l'écran, hein, bien évidemment. Ouais, qui avait bien été ironisé dans Hot Shot. Effectivement. Hot Mais Shot c'était 2. ce film-là, c'est après One. C'est après après Hot Ah, Shot. ils ont fait un truc encore pire. Oui, voilà, effectivement. Oui, Parce que déjà, ils se foutaient de la. dans Hot Shot, effectivement, c'est De- avec le compteur, avec comme on le dirait un compteur. jeu vidéo. Voilà, record battu. Oh, ouais, allez, on va dépasser la barre des 1000, 1036. 1036, d'accord. Sache que ce film, à ton avis, c'est lequel? Mais je sais pas, j'étais en train de chercher, si tu me dis que c'est après ça, donc ce serait un film des années 2000. Oui. Un film des années 2000 où ça Il y a flingue à tout va. Quand j'ai vu le film, j'ai fait ah bon. Franchement, j'ai fait ah bon, c'est ça. C'est ce film-là. Et c'est. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi.
Voilà. Ah ouais. Oui, Oui, non, c'est mais vrai qu'il y a, oui, oui, voilà. bon bah c'est vrai qu'il y a, Non mais il y a oui, de la non, bataille mais, quoi. oui, non mais voilà, même moi j'ai fait ah oui, oui, après oui, je suis d'accord, mais bon, bon quand même, je m'y attendais pas. Hein. Ouais, moi non Un plus. film voilà, genre oui, Hot Shot où ça flingue à tout va, oui, je suis d'accord, mais là non. Ce film tient donc le record du monde du nombre de morts visibles à l'écran et on en dénombre 836. Ah. 836. Ce qui fait beaucoup quand même. Dans le top 3, on retrouve Kingdom of Heaven avec 610 morts. Et Ouais. ensuite, on retrouve 300 avec 300 morts. 600 morts. Dommage, bon, c'est pas grave. Alors, tu es à 4 points, si je ne m'abuse. 4 points, ouais. 4 points, l'objectif c'est 7. Donc là, on arrive à la finale. Il reste une question. Honnêtement, ça pue un petit peu. Ah bah, La finale est un peu plus compliquée, mais bon, on va en parler, on va voir ça tout de suite. Donc c'est l'heure du dernier round, c'est la finale. Donc dans cette finale, je vais te poser une seule question. Il n'y aura aucune proposition de réponse. Donc là, on va parler d'un film. Est-ce que le film Hibou, ça te parle? Pas du tout. Pas du tout. T'inquiète pas, je vais y venir. Alors, Hibou, c'est un film sorti en 2016, réalisé par Ramzy de Eric et Ramzy, et avec pour acteur principal Ramzy de Eric et Ramzy. Il raconte, attends, l'histoire, c'est rigolo. Il raconte l'histoire de Rocky qui a une vie tout à fait normale jusqu'au jour où il se fait fixer chez lui par un hibou. Ok. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il se dit que sa vie doit changer. Hibou est considéré comme le plus gros beat de l'année 2016. Oh, ils avaient fait Steak quand même avant. Il avait fait Steak, mais Steak, il paraît qu'il n'est pas un mauvais film. Il paraît. Ah Je bah, l'ai pas. moi, j'ai il pas eu est le- classé dans les pires films du monde. Ah, il paraît que c'est pas si mal après à voir, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est le beat de 2016. La question c'est combien a-t-il fait d'entrées? Oh putain. Donc tu as 30 secondes pour retrouver le juste nombre d'entrées. Tu n'as pas de proposition de réponse, mais tu peux me citer autant de réponses que tu le peux dans l'intervalle des 30 secondes. À chaque fois, je te guiderai donc uniquement par C+, C-, référence au juste prix. Si tu y arrives, tu gagnes 1 point. Si tu y arrives en moins de 20 secondes, tu gagnes 2 points. En moins de 10 secondes, c'est 3 points. Ah, oh là là, c'est dur là. Ah, le suspense. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Moi aussi, ça tombe très bien. Donc, on va y aller. 3, 2, 1. Vas-y. 2000 entrées. Plus, 3000 entrées. plus, 4000. plus, 5000 entrées. Plus. 10 000 entrées. moins, 9000 entrées. moins, 8000 entrées. plus, 8500 entrées. plus, 8750 entrées. plus, 8900 entrées. moins, 8800 entrées. plus, 8850 entrées. plus, 8860 entrées. plus, 8870 entrées. plus, 8880 entrées. plus, 8890 entrées. moins, 8878 entrées. plus. 8879 Ah, entrées. t'étais trop tard. On n'était pas loin, t'as dit 8879, c'était 8882. Ah ouais, tant pis. Tant pis, c'était une belle partie quand même. Bon, Mais très bas pour les entrées. Hein. très bas pour les entrées, oui. On rappelle. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'attendais surtout de voir ta première réponse. 2000. Mais ouais, moi je suis parti Voilà, très bas. voilà, donc, bon, la voiture c'est perdu. Tant pis. La voiture qu'on montre à l'image. Hein. Ouh. J'ai pas menti techniquement, hein. Il y a 5 portes, elle est verte et elle roule. Hein. Bon, on va pas t'emmener très loin en vrai, mais bon. Ma copine passe le permis et puis elle est assez petite alors. Bah, peut-être, au pire, je peux toujours te la donner hein, en cadeau. Hein. J'ai perdu, je suis bon jeu. Voilà. Des impressions là à chaud à l'issue de cette partie mouvementée et incroyablement longue. Dur, je dirais qu'on en a plus appris sur le cinéma qu'on a réellement vu des chiffres. Et c'est bien au moins, Oui, bah. on en apprend. Bah oui, bah écoute, bah moi je suis ravi, j'espère te revoir Très bien. incessamment sous peu sur ce plateau. Hein, pourquoi Avec pas, plaisir ça sera pour un grand autre plaisir. sujet. Bah évidemment, sur le cinéma ou sur autre chose, hein, de toute façon, les thèmes, hein, la pop culture, c'est assez varié, hein, de toute façon, on a encore l'embarras du Pas mal, choix. ouais. Bah, je te remercie en tout cas, Mickaël. Merci à toi. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous très bientôt pour la 11e boîte à jeux, déjà la 11e, ça va vite. En attendant, vous vous abonnez, vous partagez, vous commentez, enfin vous faites ce que vous voulez, on est sur YouTube, on est en démocratie. Effectivement, un petit pouce vers le haut aussi, ou vers le bas, hein, vous avez pas aimé, moi je m'en fous, hein, vous avez le droit de pas aimer, hein, de toute façon, voilà. Il y a de fortes chances que tu mettes un pouce rouge hein, pour le coup. Non, quand même pas. Donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne et pour d'autres aventures ailleurs. Au revoir, merci.